et bienvenue au podcast Qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Je m'appelle Andréane Deveau, je suis agente d'accompagnement et de concertation pour Cosmos Matapédia et je suis avec ma co-animatrice. Bonjour, moi c'est Marlène Villeneuve, je suis conseillère d'orientation au Centre Matapédia d'études collégiales. Et aujourd'hui, on a deux invités spéciaux à l'épisode. Aujourd'hui, on a Madame Valérie Bérubé. Bonjour. Bienvenue, merci Valérie d'être là. Et on est aussi avec Mélissa Fournier. Bonjour. Fait que moi, je suis étudiante en technique de physiothérapie au CEMEC. Merci Mélissa d'avoir précisé technique. Oui. C'est important. Dites-moi, mesdames, toi, t'es aux études. Oui. Valérie, t'es à l'emploi. Oui. T'as-tu toujours su que c'est ce que t'allais faire dans la vie? Pas du tout. Non, j'étais vraiment dans un autre domaine, moi. Les arts, le théâtre, le voyage, l'interprétation, traducteur. Tu t'enlignais pour ça? Je pensais m'aligner pour ça, oui. Ouais, à quel âge tu pensais ça? Ben, à 7 ans, je voulais être designer de mode, parce que ma soeur voulait l'être. J'ai commencé à avoir des images dans les cahiers, fait que je disais, je vais aller faire ça. Mais je savais pas comment passer par ce chemin-là. Fait que j'ai fait sciences humaines comme tout le monde. Une amie faisait la technique en langue au cégep. Je disais, je vais aller faire ça. Ça va être bon pour faire le traducteur. Je suis pas très bonne en anglais, l'espagnol non plus, puis l'allemand non plus. Fait qu'après le cégep, j'ai fait, qu'est-ce que je fais? Je vais aller faire un cours pour être agent de voyage. Oui. C'était quoi le lien, ça, pour toi? Est-ce qu'il y en avait un quand t'as fait entre le théâtre? Pour les langues, c'était pour améliorer mon anglais, mon espagnol, l'allemand, pour faire de la traduction, pour aller faire des interprètes. Je me voyais sur des grandes scènes là, avec des orateurs anglais, puis moi, je traduisais. Mon anglais n'était pas au niveau. Mais après ça, je me cherchais un petit peu. Fait que j'ai vu une annonce à la télé pour un cours d'agent de voyage. Je me suis dit, je vais aller faire ça. Ça serait le fun. Je pense que je te reconnais. C'est-tu toi la dame qui traduit en langage des signes dans les spectacles de Taylor Swift? Non. Non, mais c'est Ça quelque chose que j'aimerais apprendre. Moi aussi! Je me suis posé la question si j'allais demander à Marlène si j'allais faire l'année prochaine, si je pouvais faire un DEC en même temps que faire un AEC au cégep du Vieux-Montréal. Si je pouvais faire en langage des signes. Puis je me suis dit, ouais, mais calme-toi un petit peu, là. Tu peux juste faire un cours à un moment donné, pas obligé de faire une certification quelconque. Mais moi aussi, les langues, là, j'ai beaucoup ça. Tu sais, français, anglais, là, l'espagnol, je veux que ça devienne ma 3e langue. J'ai déjà appris un peu le mandarin, puis je veux que le langage des signes. Fait que, tu sais, je veux tout ça. Là. Là, je me dis, j'aimerais ça être bilingue en mandarin, mais... C'est un autre défi. Mélissa, t'es étudiante au CEMEC, mais c'est pas ton premier programme. Es-tu à l'aise de nous dire ton âge? Oui. Moi, j'ai 24 ans. Fait que, je suis un peu plus vieille que les étudiantes au CEMEC, là, puis au cégep, mais moi, j'ai pas de problème avec ça. Là. J'ai un parcours quand même aussi atypique. Là. J'ai fait beaucoup de choses déjà dans ma vie. T'es partie par quoi quand t'es partie du secondaire? Là, tes premières idées, c'était pour aller vers quoi? Moi, au fond, je savais comme pas trop. Fait qu'après le secondaire, je me suis dit, je vais juste aller faire comme un collégial. Puis moi, j'étais de Québec. Fait que j'avais comme le choix entre les 3 cégeps qu'on avait là-bas. Puis même, en tout cas, il y en a plus que ça, là. Mais bon, les 3 gros, Garneau, Sainte-Foy, puis Limoilou. Puis je m'étais inscrite à Garneau, mais finalement, j'ai comme été refusée parce qu'il me manquait des mathématiques. Puis je pense que c'était comme parfait finalement parce que j'aimais vraiment pas ce cégep-là. Je détestais ce cégep-là, l'ambiance puis tout ça, c'était pas pour moi. Fait que finalement, je me suis inscrite à Limoilou puis j'ai été acceptée. Puis quand je suis allée faire la visite, j'étais là, mon Dieu, c'est vraiment ce que j'avais besoin. Ça fitait vraiment plus dans ma vibe. Fait que ça, j'étais vraiment contente d'aller là. Fait que j'ai fait des sciences humaines... Comme tout le monde, apparemment. Comme tout le monde, Mais, tu sais, il y en a plusieurs qui n'aiment pas aimer les sciences humaines. Moi, j'ai adoré et j'ai toujours dit que je pourrais refaire mon cégep au complet juste en sciences humaines parce que j'ai vraiment aimé ça. Puis après ça... Je savais pas trop à l'université encore là, mais enseignante au primaire, c'était quelque chose qui me parlait. Ma grand-mère était enseignante au primaire, fait que peut-être que j'avais quelque chose déjà, tu sais, une prédisposition. Fait que j'ai décidé d'aller au bac en enseignement au primaire, fait que j'étais allée là-dedans. Puis ça a comme tombé des années de COVID, là, fait qu'à ma 3e année, ça a été difficile. Puis j'étais plus capable. Là. Fait que j'ai dit, non, je pense que je suis pas compétente en tant qu'enseignante. Okay. Puis ça a comme vraiment été difficile. Fait que là, je me suis dit, OK, j'arrête le bac, je vais aller me tester sur le marché du travail enseigner parce qu'on pouvait déjà, vu que j'avais des stages, de compléter. Fait que j'ai choisi, tu sais, d'aller sur le marché du travail. Puis après un petit peu d'expérience, j'étais là, mon Dieu, finalement,
c'était peut-être juste le stage qui me convenait pas parce que je suis pas non compétente, là, puis de toute façon, c'est normal que ta formation n'est pas finie, tu peux pas être à 100% compétente. Ouais. Mais j'avais l'impression, tu sais, d'être comme à zéro, là. Ouais. De zéro, tu sais, être zéro compétente, là, même si j'avais 3 ans aussi, tu sais, au contraire. Puis quand que finalement, tu sais, je suis arrivée en enseignement, ben, tu sais, moi, ma formation, c'est préscolaire primaire. J'ai enseigné en anglais pratiquement toute l'année parce que t'es bilingue, t'es enseignante, on t'envoie. Fait que c'est ça que j'ai fait. J'ai fait beaucoup d'anglais, puis j'ai appris à aimer ça parce que spécialité est égale, tu donnes le même cours plusieurs fois, fait que tu peux t'améliorer. Fait que ça, c'était de quoi qui me convenait. Puis la 12e année, j'ai enseigné en éducation physique. Pourquoi pas? Fait que éducation physique. Après ça, j'ai été en arrêt de travail plusieurs mois pour commotion cérébrale. Puis après ça, quand je suis revenue, j'ai enseigné en première année. J'ai eu 2 mois une classe, là, fait que ça, c'était de la gestion puis un bon défi, là. Mais c'est vraiment le fun, puis j'ai aimé ça. Puis après ça, j'ai refait une autre commotion. J'ai été en arrêt de travail un autre 3 mois et demi. Fait que 2 fois 3 mois et demi dans la même année. Puis à l'été passé, finalement, là, je savais que j'allais pas faire la rentrée scolaire parce que j'étais pas prête à recommencer. Je me suis dit, à la place, je vais aller au cégep. On retourne au cégep! Oui! Fait que, pourquoi pas juste pas retourner aux études? Pourquoi retourner aux études? C'est une réorientation, dans le fond. Oui, ben oui, puis non, mais en même temps, je suis comme quelqu'un qui aime tellement faire plein de choses que, tu sais, un autre des métiers que j'aimerais faire, puis là, vous avez peut-être trouvé ça drôle, mais c'est camionneur. Moi, conduire un 53 pieds, là, c'est un de mes rêves. Là. La liberté. Wow. Je sais pas, je me dis comme... c'est peut-être l'effet que... Tu sais, c'est comme... Ah, je monte dans mon pick-up. Genre, je sais pas. Tu sais, quelque chose comme ça. Mais après ça, j'ai regardé, ça prenait combien de temps à réaliser ce rêve-là. Puis c'est 1 an juste pour apprendre à chauffer des camions. Fait que là, je me suis dit, ouais, peut-être que... Non, mais non, là, c'est pas si pire. C'est moins long qu'une technique de physiothérapie. Tu sais, moi, moi, j'ai une question pour toi, Mélissa. Est-ce que pour toi... ce que tu as fait, tes études en enseignement, ton expérience sur le terrain, est-ce que c'est une carte que tu penses ressortir ou c'est fini, c'est passé, là je suis en physiothérapie, c'est là-dessus que je m'enligne, / camionneuse peut-être. Ouais, physiothérapeute pour les camionneurs. Ah, ben pas. C'est plus que j'en parle, plus qu'il y a comme plein de possibilités, mais tu sais, je pense que mon plus grand rêve ultimement, c'est pas d'être enseignante, d'être camionneuse, d'être en physio. Je pense que c'est juste des à côté pour l'instant parce que sinon, ce que je veux vraiment, c'est être conférencière, auteure, entrepreneur. Fait que je pense que c'est juste, ça me permet de faire quelque chose d'autre en même temps, puis parce que ça comble mon besoin d'apprendre, parce que j'adore apprendre. Ça te met des expériences à ta valise pour pouvoir donner une conférence en disant qu'est-ce qui se passe. Oui, c'est ça. Fait que ultimement, tu sais, moi, je pourrais faire enseignante le lundi, camionneur le mardi, le mercredi en physio. J'aime ça arbitrer aussi au volleyball. Fait que là, mettons, jeudi, vendredi en business. En fin de semaine, j'arbitre au volleyball. Fait que, tu sais, des semaines différentes, puis tout ça, moi, j'aime semaines. Ça. Ben, mais non, tu vas te coucher à 8 heures quand même. Ben non, oui, je vais me coucher à 8 heures quand même. Mais non, pas des grosses semaines, parce que c'est toutes des choses que j'aime. Puis quand je fais tout le temps la même chose, je trouve que je m'épuise rapidement. Okay. Fait que pour moi, c'est pas... Oui et non. Parce que justement, la routine au travail, ça me dérange pas. Mais mon 8 heures, tu sais, de 8 heures à 10 heures, là, j'étais en routine de dodo, puis je l'ai comme implanté, c'est ça, tu sais, cette session-ci, puis c'est plus qu'important, là, puis ça me permet un retour au calme, là, je fais mes petits soins de visage, puis tu sais, après ça, je prends le temps, tu sais, des fois je lis, des fois je fais de la méditation, des fois j'écris, tu sais, je fais plein de choses, fait que tu m'apparais comme étant très polyvalente, mais ça t'arrive souvent, Marlène, en tant que t'es conseillère d'orientation, aide pédagogique individuelle, de la polyvalence en canne, comme Mélissa, là, en canne, en pot, comme vous voulez, là. En galon. Et ça t'arrive souvent de voir de la clientèle avec autant de... Ben, oui, j'en vois, je vois beaucoup de personnes, en fait, ben, mettons, je regarde vers les plus jeunes, il y en a que, justement, ils ont trop d'intérêt, puis là, t'as la petite angoisse de dire, ben, mais c'est lequel que je choisis, puis c'est lequel qui va faire ma carrière, qu'on dit, qui va être, que je vais faire le restant de mes jours là-dedans, mais là, je vais mettre ça de côté, puis là, qu'est-ce que je vais faire? Fait que, tu sais, on entend souvent ça, mais c'est là souvent que je vais ramener à, ben, ça se peut que ça soit possible pour toi de faire quand même
plusieurs choses aussi dans ta vie puis dans ta carrière. Puis c'est le fun parce que Mélissa va devenir un de mes nouveaux exemples. Parce que c'est de quelqu'un qui peut avoir plusieurs intérêts puis essayer différentes choses aussi. Là. Mélissa, quand tu nous racontes ça, je me mets à... Il y a une époque, quand j'étais peut-être beaucoup d'intérêts, tu en parles de façon très positive, d'ouverture, des intérêts partout. Ça peut être stressant pour d'autres gens, justement. J'en ai trop, je sais pas par où me mettre. C'est-tu quelque chose que tu as expérimenté, toi, Valérie? Ma mère a eu peur. Ta mère a eu peur? Ma mère avait peur parce que je suis dans la famille celle qui est pas la plus structurée. Et encore aujourd'hui, je suis pas très structurée. Moi, c'est... Bon, je suis in and out. Hein. Ça arrive, je suis spontanée, il arrive de quoi, je m'en vais là. Je suis partie en France 6 mois pour essayer de vivre quelque chose. Mais je me suis rendu compte que ma mère m'avait suivie. J'avais des routines. C'était important d'avoir ma routine. Mais moi, mes pattes. Puis moi, Valérie, je me demande... théâtre. Oui. Je cherche le lien. Peux-tu m'expliquer les étapes qui ont mené puis en quoi ça fait du sens pour toi? Parce que je suis sûre que ça en fait, mais là, moi, je suis un peu perplexe. Bien, théâtre, j'ai découvert ça à Polyvalente avec Jean Cossette. Je faisais du théâtre, j'ai adoré, c'était ma passion. Là. Je voulais ça, donc je me concentrais tellement sur mes pièces de théâtre que les notes à l'école ont dégringolé un petit peu. Et quand c'était le temps d'aller au cégep, je me suis dit, je vais aller au cégep, faire une science humaine, parce que ma mère m'avait dit, plan B. T'sais, mes parents, eux autres, comédiens, c'est risqué. Tu trouves-toi un... On entend ça souvent, hein, oui. dans le domaine des arts. Ah, tu plan B. Petit plan B. Fait qu'elle avait pas tort, parce qu'il faut vraiment se démarquer. Fait qu'au cégep, ce que j'aimais dans le temps, moi, j'avais français-théâtre et français-poésie. Fait que c'était mes 2 français préférés. J'aime écrire, j'aime vraiment... Puis le théâtre, c'était ma passion, sauf que je me suis rendu compte que je gère peut-être pas bien le stress au théâtre. Ah D'apprendre les textes par cœur, d'apprendre les mouvements et tout ça. Fait que c'est... Côté cours, côté jardin, le stress en bas, tu sors pas à bonne la place. voix apporte, ça, j'ai aucun problème. Les émotions, je suis capable de pleurer sur demande. Oh! Oui, je le ferai pas parce que ça va... Mais je suis capable de pleurer sur demande si on veut. Puis j'aime le côté dramatique. Ça, j'aime ça. Mais retenir... J'ai de la misère à retenir les noms. Fait que je me dis un texte. C'est peut-être plus difficile. Fait que je me suis peut-être que j'irai dans la traduction, dans l'interpréter, à faire une... traducteur, interprète sur les salles, mais en même temps, je me dis, il faut que je me souvienne de mes noms, de ce qu'il dit. Puis déjà là, ce qu'il dit, j'ai-tu bien pensé? Il y avait trop un délai. Mon anglais n'était pas au niveau. Fait que j'ai dit, ben là, pourquoi j'irais pas voyager? Agent de voyage, je vais aller sur les bateaux, je vais faire des voyages de groupe, je vais aller visiter la Terre. Okay, c'est venu, dans le fond, de l'intention ou bien du désir de voyager, de voir d'autres choses. Aussi, oui. À la base, le côté agent de voyage. Est-ce qu'agent de voyage, c'était comme une façon pour toi de voyager? On peut dire ça comme ça? Oui, c'est une façon de dire, ben, je vais être payée pour aller voir du monde, pour aller voir du pays, faire des expériences. Puis des nouvelles cultures. J'aime ça, apprendre de tout. Comme ça aussi. Fait que c'est pour ça, agent de voyage. Puis après mon cours, je suis revenue ici. C'était pas ce que je pensais. Pourquoi? Ben, c'est parce qu'agent de voyage, surtout dans une petite région, c'est plus des réservations de billets ou aller, on book des voyages en famille. Mais partir en voyage de groupe, il faut avoir une certaine expérience, il faut avoir des qualifications, il faut avoir vu du pays. Fait que j'avais pas ça et j'étais pas assez patiente. Je suis allée travailler à la pêche au saumon à Cozapscal, c'est GRMP. C'était travail en saisonnier. J'ai travaillé comme caissière chez Métro aussi. J'ai travaillé en CPE. Comment est-ce que le théâtre va rester dans ta vie ou bien tout le volet artistique que tu as en général, tu nous parlais dans pré-entrevue d'organisation d'événements, ça se peut-tu? Oui. À ma retraite, j'aimerais faire une formation pour être organisatrice d'événements spéciaux. Okay. Mais pour les 5 ans de mon garçon, on a fait, grâce à mon père, l'espace. On a construit une navette spatiale à partir d'une base de lit. Wow. Le volant, les pitons, tout. Les enfants avaient leur kit, leur casque, leur jetpack. Il y avait tout, là. Fait que c'était dans un autre monde. Ça t'a motivé beaucoup. Ça me permet d'appliquer des choses que tu aimes en dehors du cadre du travail aussi, parce qu'on a une vie en dehors du travail. Oui, certains diraient qu'on a une vie. Ah oui, oui. Puis encore là, des fois, on est en voiture, si mon conjoint n'est pas là, parce que lui, il est plus
réaliste, si on peut dire. Oui. Mon gars et moi, on est plus un petit peu dramatique. Fait qu'en auto, des fois, on va se composer des raps, on va jouer à la police, puis on va suivre un char, on va chanter, on va faire l'agent de voyage qui décrit tout ce qu'il voit dehors. Ah oui. Fait que ça nous permet, nous autres, de... Mais au travail, c'est... On est dans le cadre et tout ça. Puis des fois, le travail aussi... tu sais, ça se peut que ça ne va pas rejoindre nos passions directement, mais que ça répond à une autre sorte de besoin. Ça peut être dans le besoin de sécurité, justement. Tu sais, OK, ben quand pour toi, tu te dis, OK, ben pour moi, c'est important de savoir que l'année prochaine, j'ai encore un emploi, puis que je suis, que je suis fixe. La sécurité d'emploi, c'est ça, dans le revenu, puis tout ça. Ben, des fois, ce besoin-là est assez important qui fait que tu peux faire des compromis aussi. Oui. C'est dans l'intérêt, dans la passion pour les tâches du travail. Des fois, je vais en recevoir des adultes qui sont un peu en re-questionnement, puis ils disent, ben, tu sais, je me sens pas tant... je me sens pas tant à l'aise dans ce que je fais, ou bien plutôt, il me semble que ça me comble pas certains besoins puis intérêts que j'ai, mais je suis pas prêt à faire le switch, à faire un move pour aller changer d'emploi complètement, surtout quand ça t'assure une sécurité puis tout ça. Puis des fois, on peut justement aller dire, OK, bien, qu'est-ce que tu peux modifier dans ton environnement de travail, dans tes tâches de travail pour aller chercher juste une petite partie de tout ça, tu sais, qui va t'intéresser, qui va te pousser, te motiver un peu. Puis des fois, ça peut être possible. C'est pas possible nécessairement tout le temps, mais tu sais, des fois, ça peut l'être. Fait que ça peut être intéressant à ce moment-là. C'est vrai. Puis tantôt, on mentionnait, tu sais, avoir une vie en dehors du travail, puis de se réaliser autrement, puis tout ça. Mélissa, t'es allée à l'école, t'es rentrée sur le marché du travail, t'es retournée à l'école. Ouais. J'ai dans mes notes que t'as une entreprise. En train de construire, oui. Wow! Fait que ouais, c'est ça. Puis là, mon premier événement, il va être cet été. Là. J'ai décidé de commencer là-dedans. On se lance. Une entreprise sur l'organisation d'événements, mais vous... Non, pas sur l'organisation d'événements, mais j'organise une conférence. Fait que là, tantôt, je t'écoutais parler, puis c'est sûr que si tu veux m'aider dans l'organisation de ma conférence, ça va me faire plaisir. Hey. Parce que là, c'est ça, tu sais, que je parlais avec Marlène. Là, mon horaire est temps plein, plus. Je suis dans l'association étudiante, je fais partie du voyage de cette année, je suis en train de bâtir mon entreprise, là je suis en train de planifier mon entreprise, puis vu que c'est comme fin juin, je veux que ça soit fait avant de partir en voyage, donc d'ici 2 mois. Fait qu'il y a beaucoup de choses que, tu sais, qui... Qu'est-ce que ça fait, ton entreprise, au juste? C'est une entreprise en développement personnel, en croissance personnelle. Et plus adulte que moi. Et plus adulte que moi aussi. Fait ouais, ça fait comme peut-être 6 ans là, que je fais du développement personnel, là, puis sur plein d'aspects dans ma vie, puis tout ça. Là. Fait que, tu sais, un peu ce que vous disiez aussi tantôt par rapport à la sécurité d'emploi, là, tu sais, moi, c'est ça, ma sécurité d'emploi, je pense, c'est d'être à l'école. Parce que là, je suis sur les prêts et bourses. Je suis sur les prêts et bourses. Ouais. Fait que je suis sur les prêts et bourses, vu que je suis un retour aux études, ce que je ne savais même pas. Moi, je pensais avoir 0 puis être correct parce que j'ai travaillé. Finalement, j'ai des prêts et bourses. Je suis comme, mon Dieu, je suis quasiment payée pour aller à l'école. Puis, vu que je suis quand même moins à temps plein que quelqu'un qui a les cours de base plus les cours de technique, ben ça me permet de mettre du temps sur d'autres choses que j'aime. Fait que, c'est comme un mélange de tout ça. Fait que je pense que c'est un peu ma sécurité d'emploi, de me dire, je suis capable de bâtir une entreprise en étant à l'école en même temps, parce que je sais qu'en technologue en physiothérapie, il y a de la job en masse. Oui. Fait que, tu sais, je peux faire ça à temps partiel, puis bâtir mon entreprise, puis avoir une stabilité. Fait que, tu sais, la stabilité qui fait comme peur, je pense que moi, je vais la chercher un petit peu là-dedans. Puis en tant que conférencière, si tu as besoin de voyager, tu vas pouvoir mettre tout ton stock dans ton sirop. Ouais, puis là, c'est ça, tu sais, moi... dans son 53 pieds! Ouais! Puis, tu sais, conférence, là, je me dis, ben là, j'aimerais ça en donner en français, en anglais, en espagnol. Oh mon Dieu, si je peux en donner en mandarin, puis en langue des signes. Je parle, puis... Mais là, je suis comme, ouais, je fais ça comment? Mais je parle, puis je traduis moi-même. Mon anglais est pas assez bon. Fait que, tu sais, c'est comme tout ça, là. Fait que je sais même plus où on était rendu avec la question. C'était, je me demandais qu'est-ce que tu faisais en dehors de tes heures de travail, puis que tu avais une entreprise. Puis là, moi, franchement, je suis flabbergastée. Je pensais qu'elle allait me dire, je fais des colliers, puis ce qui est bien correct. Mais je m'imaginais quelque chose de peut-être plus un produit
une vente. OK. Là, c'est plus big que ce que j'imaginais. Ouais. On va dire comme toi, Mélissa, t'es l'étudiante de l'épisode, mais t'as du vécu en arrière de la casquette. Hein? Tu nous avais avertis, puis t'avais bien raison. Mais on aurait dit que, tu sais, de voir les adultes, tu sais, quand que j'avais peut-être un peu plus jeune, tu sais, 16, 17, 18 ans, je me disais, oh mon Dieu, moi, je veux être cette personne-là qui fait tout. Puis souvent, c'est comme, ça peut des fois être problématique, parce que j'ai pas besoin d'être toute, de faire tout, mais j'ai tendance à faire ça. Fait que... Faut faire la différence entre ce que tu dois apprendre puis ce que tu peux vivre. Ouais. Fait que Puis tu peux avoir des intérêts sans nécessairement être obligé d'aller étudier là-dedans à fond. Ouais. Mais moi, c'est ça. Elle va lâcher sa technique. Non, c'est pour ça que la technique est importante pour aller à l'école. Ouais. Tu sais, pour pouvoir travailler dans un domaine, ça prend un diplôme. Oui. Mais si tu vas apprendre le mandarin, t'es pas obligé de passer 20 ans en Chine pour aller apprendre le mandarin. C'est ça. C'est ça. C'est ça que je me dis. Je me dis, ça va être un de mes projets de retraite, apprendre le mandarin. Puis, tu sais, moi, je me suis souvent dit, tu sais, dans un sens, je considère déjà que je suis à la retraite parce que j'ai l'impression que la retraite, on voit que c'est comme là où que je fais les trucs que j'aime. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'adultes qui font ce qu'ils aiment quand ils vont à la retraite. Mais moi, je me dis... pour faire ce qu'ils aiment. Mais moi, je me dis, je fais ça tout le temps. Tu sais, quand on parlait de choix tantôt, ben moi, j'ai fait le choix de tout choisir. Moi, je veux le beurre et l'argent du beurre. C'est aussi simple que ça. Tu sais, puis je fais le choix de tout avoir. Fait que c'est aussi simple que ça. Mais en même temps, des fois, c'est moins simple. C'est plus... À un moment donné, il arrive un moment justement dans la vie où est-ce que, oui, il faut en faire des choix, effectivement. Mais... Tu sais, si tu as essayé puis si tu as touché à quelque chose, ben tu n'arrives pas avec le regret de dire ben j'ai même pas essayé. Comment dire ça, mais non, j'ai pas de regret. Tu veux pas avoir à vivre ces regrets-là, c'est ça. Puis tu sais, je me dis de toute façon, tu sais, si jamais je fais quelque chose, puis là finalement, tu sais, je laisse ce projet-là de côté ou quoi que ce soit, tu sais, moi d'aller au bout des choses, c'est souvent quelque chose qu'on m'a dit. Je suis pas persuadée que c'est nécessaire. Tu sais, mon bac, il est non complété. J'ai 3 ans sur 4 de fait. Ça fait des années que je me re-questionne à savoir si je vais le terminer. Mais en même temps, je vais être entrepreneur. Fait qu'est-ce que ça vaut la peine d'aller le terminer? Est-ce que je vais le terminer juste pour... Avoir le diplôme. Dire que c'est fait, dire aux autres « Hey, je suis donc ben hot! » Tu sais, non, tu sais, je veux vraiment comme le ressentir puis que ça soit comme vraiment « OK, j'ai le goût de le finir. Parce que j'adore. Parce que ça peut t'apporter quelque chose. Puis, vraiment. Fait que, tu sais, parce que c'est quand même une autre année de ma vie. Tu sais, même si je suis pas pressée dans le temps, puis quoi que ce soit, ça reste que je regarde les années, puis je me dis, ouais, c'est où que je veux être un peu, là, dans quelques années. Fait que... J'ai l'impression qu'il y a des gens dans ton entourage, puis j'imagine que c'est la même chose pour toi, Mélissa, mais Valérie, il y a des gens dans ton entourage qui ont peut-être donné une petite influence à ton parcours, à titre de modèle ou à titre de conseil, puis tout ça. Puis tes parents, eux autres, dans tout ça, tu mentionnais peut-être en pré-entrevue le petit plan B. Théâtre, plan B. Est-ce que tu avais de la pression de tes parents? Ben, ce qu'ils veulent, qu'ils ont toujours voulu, puis je pense que c'est que tous les parents veulent. Puis moi, en tant que maman, c'est ce que je veux aussi, c'est que mon enfant se réalise dans un emploi ou un métier qu'il va aimer, mais qui va lui permettre de subvenir à ses besoins. De pas, à chaque semaine, dire « Hé, mon Dieu, je vais pouvoir manger, payer mon loyer, je vais me retrouver dans la rue. » Puis comme moi, j'étais plus l'artiste bohème. Oui, merci, l'artiste bohème. Je crois que mes parents avaient peur. Oui. Mais toi, est-ce que tu le ressentais, ce besoin-là, quand tu étais jeune? Tu sais, de dire, OK, bon, c'est vrai qu'il faut avoir ça. Que j'allais être capable. Oui, c'est ça. Puis il y avait tort, puis que j'avais raison, puis j'allais être une grande artiste. Je pense que je suis encore là-dedans. C'est bien possible. Ouais. Mais moi, au contraire, la sécurité financière, mes parents nous ont quand même beaucoup éduqués chez nous. Tu sais, on est 4 enfants. Fait que, tu sais, on a... Autant que je leur en ai souvent voulu, que j'étais comme, voyons, vous nous avez rien appris sur l'argent, que je me suis rendu compte que il faisait comme en cachette. Mais il faisait comme en cachette, tu sais. Fait que finalement, j'ai eu quand même une éducation, tu sais, financière. Puis, c'est sûr que eux, c'est une crainte. Puis là, si je veux retourner vivre à Québec, le coût de la vie à Québec est excessivement plus cher qu'ici. Oui. Fait qu'il y a cette crainte-là, puis moi, je suis comme, pas de stress, je sais, j'ai comme la croyance puis la certitude que je vais être millionnaire dans ma vie. Fait que pour moi, l'argent, là, c'est déjà comme pas un problème. Je fais 20 000 par année, pas de problème, mais je vais pas vivre un mode de vie à 50 000. Je fais 20 000, je vais en vivre un peut-être à 12 000. Mais là, c'est sûr que j'ai encore
ben, tu sais, une partie avec les prêts bourses. Là, j'habite chez ma grand-mère. J'ai vraiment pas beaucoup de dépenses, mais mon épicerie, je pourrais mettre 200$ sur une épicerie. Ben non. Je vais à une épicerie de 25$ à chaque semaine. Oh, ben, on a des relations dans tu sais, 5 pièces en épicerie par semaine, on n'entend plus ça souvent en 2024. Mais je compense un peu avec le Costco, ça, c'est ça qu'il faut dire. Fait que, tu sais, j'ai quand même quelques trucs du Costco, mais tu sais, je réussis, tu sais, à vivre un mode de vie avec ce que revenu, puis être capable d'en mettre de côté. T'es assez discipliné pour ça, dans le fond. Oui, j'apprends à être disciplinée. Ouais. Puis je sais pas si vous avez déjà lu le livre « En as-tu vraiment besoin de... » Pierre-Yves McSween, on le salue. Non, ça me donne des migraines parce que je me dis non, jamais. Pourquoi? C'est trop structuré. Non, mais c'est ça que t'as l'impression. Je te mets au défi d'aller le lire. On s'en reparle. Parce que... Écrivez-nous en commentaire, les filles, si vous l'avez fait quand ça va sortir au mois de juin, l'épisode. Ouais. Parce que vraiment... Tu sais, en as-tu vraiment besoin? Là? Moi, j'essaie que ça soit une question constante. Là. Oui, j'ai le goût d'avoir ça, mais est-ce que je n'ai vraiment besoin? Ça répond à quel besoin? Okay. Là, ça, j'ai ça depuis que je suis jeune avec mes parents. Okay. Tu veux ce chandail-là? T'en as-tu vraiment besoin? Il coûte tant? Combien de fois faut que tu le portes pour qu'il revienne? Oui. Et ça, ouais. J'ai été élevée comme ça. Ça, c'est de se mettre des limites à nous-mêmes aussi. Ouais. Tu sais, quand on se dit ça, là, on parle strictement financièrement, on doit se mettre des limites. Mais, tu sais, vous autres, est-ce que vous avez eu des moments où est-ce que vous vous êtes dit, OK, ben malgré tout ce que je veux faire, tu sais, je dois me dire non à un moment donné? C'est de dire, me dire ma limite, OK, non, c'est j'ai pas été faire l'école de théâtre parce que je me suis rendu compte que oui, j'aime ça, mais justement, j'ai pas la mémoire pour retenir les phrases, Oui, puis je voulais qu'on en parle aussi parce que tu parlais de ta mémoire, je me disais, oh, ça sent le TDAH. Pas nécessairement, je suis pas une pro du diagnostic, mais c'est quelque chose que je connais très bien aussi. Dans tes choix, comme moi, je voulais être infirmière, j'ai étudié pour être infirmière, j'ai été aussi diagnostiquée TDAH par ma prof de soins infirmiers qui m'a dit, tu vas consulter, ma grande. Il y a quelque chose qui se passe. Et je me suis réorientée parce que je me dis, OK, j'apprends à vivre avec ça. J'ai des défis. Je ne sais pas dans quel monde de licorne je vivais, de gérer de la médication qui pourrait être potentiellement dangereuse, advenant une simple erreur. Donc, peut-être qu'il faudrait que je me réoriente. Un peu comme quand tu me parlais de ton théâtre, tu disais les noms, tout ça. Des fois, on se retrouve dans une situation où peut-être, tu le dis aussi, peut-être que j'ai pas ce qu'il faut ou que ça correspond pas à la personne que je suis et je devrais peut-être faire le deuil de cette volonté-là puis me réorienter. Pour toi, ça a-tu été un deuil de lâcher le théâtre ou de... Oui, beaucoup parce que je voulais être quelqu'un. J'avais besoin de prouver à certaines personnes que j'étais quelqu'un. Tes parents? Non. Mes parents ont toujours su que j'étais quelqu'un. Ah! Ils ont toujours cru. Même si des fois ils disaient ouf, elle va aller en théâtre. OK, let's go. Mais plan B, hein? On va faire des canaches. On va faire c'est ça. Ma mère, elle va faire des coupes de pâté à viande, pâté poulet. Puis. Sauce à spag. Elle est excellente. On la salue. Elle m'a fait dernièrement des pâtés poulet, là, vu qu'elle sait que j'ai pas le temps. Puis j'ai pas de compétences là-dedans. Fait que ça, t'as laissé la cuisine de côté. Oui, c'est mon conjoint qui cuisine. Il est meilleur que moi. Mais c'est ça, le deuil était là. De pas faire de théâtre, mais après ça, on dit qu'est-ce qu'on fait. Fait que... Ouais, ça, je sais pas si tu t'es posé la question souvent, mais, tu sais, moi, j'ai l'impression d'avoir vécu, je peux pas te dire combien de vies, là, tu sais, déjà. Puis, mettons... De quoi? Comme une vieille âme. T'es née avec une vieille âme. Ouais, mais ça, tu sais, on me le dit depuis que je suis jeune, que j'ai une vieille âme. Puis, je pense qu'à force de me le faire dire, tu sais, j'ai peut-être... intégré. Ouais. Mais, tu sais, juste, mettons, le début de la session, en janvier, j'ai demandé aux personnes de ma classe, j'ai dit, est-ce que vous avez remarqué que j'ai changé comme 3 fois de personne? Je suis pas la même personne, là. J'ai décidé que j'étais tannée de m'habiller en noir, fait que là, je m'habille en couleur. Tu sais, j'ai tout le temps comme un re-questionnement sur mon identité, puis que je me repose des questions. OK, là, c'est quoi qui est comme aligné avec ce que je veux? C'est quoi mes priorités en ce moment? C'est quoi la personne que je veux être? C'est quoi l'énergie que je veux dégager? C'est comment que je veux que les autres se sentent à ma présence? Parce qu'on se rappelle pas toujours des noms, mais on se rappelle toujours de l'énergie puis de comment on se sent avec la personne. Puis ça, c'est de quoi qu'on se souvient, même si ça fait des années qu'on n'a pas vu la personne. Fait que moi, je veux vraiment avoir cet impact-là, entre autres, dans la vie des autres. Je me souviens d'elle. Je me souviens d'elle. Fait que, tu sais, ce que tu disais aussi au début, là, d'avoir ton nom dans le dictionnaire, là,
C'est un peu, tu sais, moi, c'est pas dans le dictionnaire, mais tu sais, je veux que le monde se souvienne de moi. Tu sais, moi, je veux être une personne, je veux être vue. Puis c'est pas anodin que je sois ici aujourd'hui au podcast, tu sais. Quand j'ai reçu le Mio du cégep de Marlène, qu'elle nous avait envoyé ça, je suis là, mon Dieu, c'est écrit mon nom, mais le Savosier. Fait que j'étais comme, ben, tu sais, c'est parfait. Tu sais, moi, je veux être vue, je veux être entendue, je veux que le monde se souvienne de moi, puis je sais que j'ai cette capacité-là à avoir un impact dans la vie des autres, puis que mon énergie, elle va beaucoup jouer sur comment que les autres se sentent, tu sais. Mais je crois que tu as une bonne facilité de communication. Ouais. Aussi pour amener. C'est intéressant à écouter. Oui, c'est ça. Exact. Vous viendrez à ma conférence, peut-être? Oui, c'est ça que je vais t'aider à organiser. Mais là, je voulais sortir les billets en fin de semaine, là, fait que... Mais c'est pas tout organisé, mais c'est pas grave. On sort les billets, puis Tu les pineras en commentaire aussi là, de la vidéo. C'est fait, c'est prêt. Ouais. Valérie, je me demandais... Tu me disais tout à l'heure que tu avais fini le cégep dans les années avant le millénaire. Oui, à quelque part, oui. C'est arrivé. Ou dans l'ancien siècle, oui. Dans l'ancien siècle. Au siècle dernier. Donc, à mon sens, c'est une belle expérience de vie, un chemin pas linéaire pantoute, du tout. Là, aujourd'hui, là, en 2024, Oui. si je te donnais l'opportunité de te faire un petit FaceTime à toi, en supposant que la technologie existe, un petit FaceTime à toi quand t'avais 16-17 ans, est-ce que tu prendrais le téléphone pour t'appeler, te dire Ah oui. Oui? Ah oui. Je dirais que aie confiance en toi, là. De pas avoir confiance en moi, de pas... Justement, je me remets souvent en question. Je suis qui? Je me compare souvent. Tu sais, les standards, là, ben là, j'ai des rondeurs, là, pas là. Elle est belle, moi, je le suis pas, là. Tu sais, je peux pas aller au théâtre, bon, j'ai pas de mémoire, mais t'as-tu vu mon physique? Tu sais, c'est toutes des... C'était tout une ça. réalité, Une là réalité. encore, je pense, en 2024, qui est peut-être en train de changer graduellement et tant mieux, mais... On espère. On l'espère, mais oui, il y avait un cadre aussi dans le théâtre qui était différent de l'administratif, mais que ça devait... Me faire confiance aussi en tant que personne, dire, ben, OK, là, je suis là, t'es pas rendu là pour rien, puis t'es pas à cette place-là, dans cet emploi-là, pour rien non plus. Fait que fais-toi confiance à ce que tu peux apporter. Fait que t'as quand même eu tout le temps cette différence-là que, assurément, j'ai aussi à l'intérieur de moi. Tout le temps. Fait que, tu sais, peut-être, c'est ça, tu sais, de comme plus l'accueillir. Tu sais, moi, j'ai toujours dit que j'étais différente des autres. Puis c'est bien parfait comme ça parce que je sais que tout le monde est différent. On le sait tous. Oui, on a tous quelque chose. Mais tu sais, d'accueillir comme cette différence-là, puis de dire c'est ça qui me rend unique. Puis justement, moi, toutes mes expériences, là, tu sais, parce que là, on n'a pas tout parlé, mais tu sais, j'ai travaillé aussi en garderie, j'ai travaillé en camp de jour. J'ai fait tellement de choses. Puis tout ça, ça me permet d'être la personne que je suis aujourd'hui. Oui, qui fait que tu vas être capable de donner des conférences sur plein de choses. Oui. D'apporter de la plus-value dans ton équipe. Ouais. Ben, c'est ça, dans une équipe, si tout le monde est pareil, tout le monde a la même formation, tu sais, vient tous du même background, ben, t'as pas cette richesse-là que tu peux tu sais, aller chercher autrement, tu sais, avec... J'apprends à l'accepter Ouais. quand on me fait ce commentaire-là. Ouais. Toi, t'apportes ça. Ouais. T'sais, tes forces contre mes faiblesses, puis mes forces contre tes faiblesses. Si tu permets, j'aimerais te ramener. Oui. On est encore au téléphone avec toi, là. Oui, oui. T'as 17 ans. J'ai 17 ans. Ah oui, c'est vrai, C'est vrai. Oui, on a. Oui, c'est ça. Plus confiance en soi. Oui, Y a-t-il autre chose que tu aimerais te dire? t'es capable. T'es capable? T'es capable, t'es quelqu'un. Puis tu vas être heureuse. Aussi. Ouais. On a ce doute-là un peu, tu sais, quand on est jeune puis on se cherche, justement. Ouais. OK, ben, tu sais, ce que je veux, c'est d'être heureux dans la vie. Puis souvent, Si je me même comme parents aussi, c'est ça qu'on se dit à nos enfants. On veut qu'ils soient heureux dans la vie, mais on se dit, OK, c'est un espoir. Mais, Si je me trompe, je m'enligne sur un chemin de misère absolue ou... Ouais. Ouais. T'sais, Comme On a le si droit de c'était se comme, tromper. tu sais, un gros... soit que je réussis, soit que... Ouais. Tu sais, vraiment comme si c'est un gros clash. Ouais, c'est Ouais. ça. Mais Alors c'est que pas- dans la réalité, non. Absolument. Puis il y a tellement de façons de... Tu revires de bord un peu. Tu, Oui, puis la tu situation réajustes. change. À 17 ans, ta vie est d'une telle façon, tu penses faire ça, mais il peut se passer des événements qui vont faire, ben là, je suis plus capable ou je veux plus faire ça. Exact. C'est rare à cette heure de se dire,
ben je vais faire ça pour le reste de ma vie. C'est ça que Mélissa disait. Elle dit, moi, 25 ans, pas question. Non. Puis j'ai une question pour toi, tu sais, par rapport à ce que tu parlais de ta collègue, que toi puis elle, vous êtes vraiment différentes. Est-ce que dans tous les métiers que tu as eus puis que tu as dû apprendre, est-ce que tu t'es permise d'être débutante pour la première fois? Ah oui. Tu te permettais oui, ça? Moi, je peux pas... J'aimerais arriver à quelque part et tout savoir tout de suite. Ouais. Puis ça me frustre des fois de dire je suis pas capable, je le connais pas encore, je veux le savoir. Mais il faut que je commence. Oui. Fait que c'est sûr que... Puis entre ce qu'on étudie puis ce qu'on fait, il y a tellement une différence, là. Ouais. Hein, la réalité d'un tel métier, souvent les gens venaient voir, là, Valérie, préposée aux bénéficiaires, là. Hein, c'est un métier qui est génial, là. Oui, OK, c'est quoi tu penses que c'est? Ben, on brosse les cheveux, on fait manger, on soulage la douleur. Ouais, tu changes des couches, tu changes des plaies, tu ramasses du vomi. Ouais. Tu te dépêches parce que t'as pas le temps, tu fais de l'overtime. Est-ce que t'es prêt? Ouais. C'est les deux facettes. Ouais. Puis un conseiller d'orientation, c'est là aussi pouvoir faire voir les deux facettes. Même si des fois, on n'a pas le goût de l'entendre. Non. Comme moi, je vais être avocate. Ça va être différent. Hein? Ah oui, parce que tous mes clients vont être innocents. Puis je vais sauver le monde. Puis il y a toujours quelque chose dans un métier qu'on va moins aimer. Moi, c'est l'administratif. C'est sûr que c'est une grande partie. Mais je m'amuse dans mon administratif maintenant. Oui. On trouve notre compte, c'est ça, au final, non? Puis moi, j'ai comme la pensée aussi de choisir ton difficile. Est-ce que tu sais, toi, là, la partie administrative, admettons, c'est ton difficile, mais est-ce que tu aimes mieux ce difficile-là ou le difficile d'un autre métier? Oh, c'est intéressant. Tu sais, parce qu'il va y avoir toujours une partie qu'on va moins aimer, puis c'est correct. Oui. Mais c'est quelle partie, tu sais, que de choisir son difficile? Puis moi, tu sais, c'est comme quelque chose qui me suit dans tous mes choix, puis dans tout. Tu sais, c'est quoi qui est plus difficile, de se lever à 5h30, comme je le fais, ou de se lever, tu sais, puis de se lever à 5h30, ou puis de faire tout ce que j'ai à faire le matin, ou qu'est-ce qui est plus difficile, tu sais, de dormir, ou, tu sais, de toujours choisir, d'avoir en tête. Tu sais, moi, j'ai beaucoup là, aussi ce que je veux être, mes choix. Il y a encore des matins que c'est pas parfait, puis que je suis sur mon cellulaire, mais j'essaie de pas prendre mon cellulaire quand je me réveille, tu sais, fait de choisir notre difficile, puis dans tous les choix. Les choix, puis... Est-ce que vous êtes déjà fait conseiller par votre entourage? Moi, je pense que tu devrais faire ça pour X, Y raison. Tu sais, tes parents t'ont dit plan B. Ouais. Est-ce que tes parents t'ont dit moi, Mélissa, me semble que tu ferais une bonne police? Je sais pas, j'ai dit ça comme ça. Moi, je suis plus au contraire. Ils t'ont pas dit ça? De me dire, fais pas ça. Ah oui? Ouais. Tu sais, je pense que vous l'avez déjà ressenti beaucoup, que j'aime ça aider, j'ai un besoin d'aider puis d'accompagner les autres. Puis, mon père, puis tu sais, je lui en veux pas, là, absolument pas, mais il m'a déjà dit, Mel, si tu essayes de sauver tous les enfants en enseignement, tu vas te perdre, puis ça va te nuire, je vais me brûler. Puis pendant que j'étais encore au bac, là, j'avais à peine commencé, là. Puis j'étais là, OK, ouais. Fait que, tu sais, je l'ai comme vraiment reçu comme une claque d'en face de « voyons, il croit pas en moi ». Mais maintenant, je le vois autrement de... Tu sais, il voulait me protéger, puis il voulait que j'apprenne. Tu sais, peut-être que c'est sa façon de me le dire, de « fais attention parce que t'as tendance à être comme ça ». C'est ça que tu connais. Tu veux materner, tu disais tout à l'heure, t'as des frères et sœurs plus jeunes. Oui, vraiment. Tu veux en prendre soin, mais tu peux pas effectivement sauver tout le monde. Puis tu sais, c'est ça qu'avec le temps, tu sais, je me suis dit, je peux pas sauver tout le monde, mais je sais que je peux apporter un petit quelque chose. Fait que si je réussis à apporter juste un petit quelque chose, pour moi, mon travail est fait. Ouais. Tu sais, en tant que parent, c'est souvent on veut éviter justement que nos enfants souffrent dans quelque chose. Puis, tu sais, ils nous connaissent mieux que nous-mêmes des bouts. Hein, quand on est jeune, surtout, là, c'est bien fatigant. Puis, tu sais, fait que des fois, on va recevoir ça, ce conseil-là, en disant ben non, c'est non, moi je sais qu'est-ce que je veux, puis ce qui est là. Rapport le pire. Ça vient des parents, ça vient d'un ami, c'est pas la même chose. Non, c'est ça. Puis tu sais, c'est correct, puis je crois que les parents, il y en a qui sont à l'écoute, je crois que c'est correct de continuer d'amener ces informations-là comme un petit reflet.
tu sais, de dire, tu sais, voici, tu sais, en quoi que moi, je te trouve bonne, que je te trouve compétente, ou, tu sais, tes forces. Ben ça, c'est peut-être des petites faiblesses aussi que je vois. Tu sais, c'est sûr que le parent qui va être très directif pour aller vers quelque chose, ben ça se peut que le jeune ne veuille pas suivre. Puis, il va se rebeller, puis il va se rebeller, puis tout ça. Puis les jeunes ont besoin de l'expérimenter par eux-mêmes aussi pour le croire. Hein, fait que, à un moment donné, c'est comme ça. Fait que la job de parent est beaucoup, justement, tu t'accompagnes à côté, tu regardes. Puis, tu sais, t'es là si la personne attend. J'avais lu un proverbe, à un moment donné, ça disait je n'ai pas d'échec, soit je réussis, soit j'apprends. Oui. Ouais, ça, c'est un autre de mes dictons. C'est quelque chose que j'ai souvent en tête. Oui, absolument. Parce que c'est pas de l'échec. Oui, c'est un... Non, c'est ça. Puis, tu sais, il y en a qui ont peur de ça. Ben d'un coup, que j'aime pas ça. Tu sais, je fais un mauvais choix. Ben, ça se peut tellement. Ben oui. Mais tu vas avoir appris, mais c'est ça. Tu vas avoir fait un choix qui va t'avoir appris. Excusez, ma grammaire n'était pas bonne, mais en tout cas, tu sais, qui va t'apprendre davantage sur toi-même, certains éléments. Tu sais, une de mes expériences de travail, premières expériences de travail, c'était animatrice de camp de jour. J'étais vraiment poche. C'est vraiment, là, non, pas du tout, pas pour moi. Ben, tu sais, je l'ai appris avec ça. Fait que, mais moi, c'est ça, tu sais, un peu le désir d'apprendre puis d'avoir des connaissances de tout. Puis j'ai une assez bonne mémoire. Chanceuse. Fait que, tu sais, si on m'a parlé un jour de quelque chose, je m'en rappelle. Fait que là, je sais que cette connaissance-là, elle va être utile à un autre moment donné. On parle de camions. Ah, moi, je connais ça sur les camions. Tu sais, fait que toutes mes connaissances, je les réutilise constamment. Fait que, tu sais, pour moi, tu sais, il n'y a pas d'échec dans la vie, que des apprentissages. C'est un bagage. Puis c'est notre bagage. Fait que c'est vraiment, c'est ça, notre bagage qui nous suit toujours, puis que tout est toujours parfait. Tu sais, moi, je me dis tout le temps ça, là. Tu sais, tout est toujours parfait. Du livre aussi de Maud Ankawa, si vous l'avez déjà lu. Le plan est toujours parfait, quelque chose comme ça. Un livre de développement personnel. Fait que, mais au travers d'une histoire, c'est vraiment bien raconté. Puis, peu importe si toi, t'as l'impression que ça marche pas, puis t'es pas satisfait, puis non, attends à voir dans quelques semaines, dans quelques mois, dans quelques années, là, ça va t'avoir apporté quelque chose. Mais en même temps, il faut prendre le temps aussi de s'observer puis d'aller voir c'est quoi les apprentissages qu'on peut avoir de ça. Parlant d'apprentissage, Mélissa, tu as 24 ans, tu l'as dit tantôt, au-delà, tu sais, de ton orientation scolaire puis de ta carrière, à 24 ans, t'as commencé, t'as amorcé ta transition vers la vie adulte. Elle n'est peut-être pas terminée. À quel âge on devient adulte, je ne sais pas. C'est une question qu'on va peut-être élucider au bout de quelques épisodes. Mais est-ce que tu as eu des défis pour toi? Tu disais que tu avais une éducation financière. Fait que j'imagine que le budget pour toi, c'est pas 25 pièces d'épicerie, c'est quand même assez... en 2024. En 2024, ça... Avec des fruits et légumes, là. Tu sais, je mange très bien, là. Bon, fait que peut-être pas la gestion de ton budget, tu vis chez ta grand-mère, mais as-tu des défis jusqu'à maintenant ou vis-tu encore des défis au niveau du passage à la vie adulte, d'être parti chez tes parents ou tu sais, les questions de ce qu'on faisait pas quand on était enfant et qu'on fait maintenant qu'on est des adultes. Les impôts, faire le ménage, prendre soin de soi, tu sais, tout ce qui ne repose plus maintenant que sur toi, là. Je vais vous en raconter une qui est bonne. Faire le ménage. Chez nous, ben on faisait le ménage, là, mais il y a des trucs que j'ai pas appris. Puis moi, je pensais que mes parents allaient me l'apprendre, mais finalement, ils attendaient que j'aille les voir pour l'apprendre. Okay? Fait que je l'ai pas appris. Admettons, laver une salle de bain, je savais pas comment faire ça, à 24 ans. Fait que là, à l'automne, j'habite chez ma grand-mère. L'automne, j'ai passé à la balayeuse, mais la salle de bain, je l'ai jamais touchée. Jamais touchée en 4 mois. Fait que là, ça reste de même. Puis là, on la lave avant de recevoir toute la visite de Noël, puis tout. Puis là, on commence la deuxième session. Et là, à un moment donné, je pars à pleurer. Je dis à ma grand-mère, « Mais là, peux-tu venir me montrer à laver la salle de bain? Je sais pas comment faire. » Parce qu'elle m'avait comme dit, « Ah, t'en laves-tu de temps en temps? » Puis j'étais là. Ah oui, mais une salle de bain, là, pour ceux qui savent pas, une salle de bain, là, si tu prends pas le bon produit, tu vas frotter longtemps. C'est ça. C'est important d'apprendre la salle de bain. C'est vraiment banal, là, comme apprentissage, là. Puis j'étais profondément gênée de pas savoir faire ça à 24 ans parce que, justement, le passage à l'âge adulte, à un moment donné, là, tu claques des doigts et t'es supposé tout savoir. Non.
Non, c'est pas de même que ça l'arrive. Faut que tu prennes le temps de l'apprendre. Fait que là, j'ai vraiment appelé sur mon orgueil, là, tu sais, quand j'ai dit, je sais pas comment faire ça. Maintenant, je le sais. Ben oui! Elle te l'a montré. Elle me l'a montré. Puis en plus, tu sais, ma grand-mère, je pense, tu sais, j'apprends à vivre avec elle, puis tout ça, tu sais, à la voir différemment que juste quand je vais la visiter. Puis finalement, elle est tellement bienveillante, puis elle était comme, oh, mais mon Dieu, s'il manquait juste ça, je vais aller te le montrer, viens-t'en. Puis j'étais là, je pensais que t'allais me chicaner. Ah, des fois, Des fois, quand la les perception. gens, on le voit pire que ça. Ah, ouais, ouais, Vraiment ouais, là-dessus, là, tu sais, la peur de se faire chicaner Oui. sur quelque chose qu'on Qu'est-ce sait pas, qu'ils c'est vont comme... dire? Ouais. Oh, tu Qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Vraiment. Oh. Ouais, c'est ça, mais comme pourquoi moi je le sais pas, je suis sûre qu'il y a plein de monde qui le savent. Puis pourquoi moi je le sais pas. Fait que tu sais, autant qu'il y a des choses que je peux être avancée que je savais pas laver une salle de bain. Fait que c'est ça, le passage à l'âge adulte. Je pense pas que... Je sais pas, un passage dans ma tête, c'est comme t'es là puis t'arrives. Mais non, t'arrives jamais. Il y a le chemin pour se C'est rendre. comme vraiment un chemin. Il y a pas... Tu sais... Je sais pas c'est faire le graduel. pâté. Pâté à viande, pâté poulet, pâté... Ah non. Moi, je trouve que c'est une perte de temps à faire à manger, là. J'ai tellement autre chose à faire. C'est rendre la vie adulte, Oui, à mais- moins d'être très, très riche. Non, non, mais tu sais, je fais de la manger de base, là. Ouais. Mais prendre du temps dans la cuisine, ça me semble que c'est une perte de temps. Je préfère tellement autre chose. Danser, chanter, écrire, jouer avec mon gars. Ouais, des Mais affaires tu qu'on peux aime juste faire. pas. Il y a des affaires qu'on n'aime pas, puis il y a des affaires qu'on ne sait pas. Moi, il y a quelque chose, parce que ce que tu dis, tu me relates tellement. J'ai 24 ans, je suis supposée savoir quel papier réunir mes impôts. J'ai plus 24 ans, mais tu sais. Mais il y a quelqu'un qui m'a dit, je pense que c'était un prof au cégep, qui m'avait dit, avant que tu saches quelque chose, tu sais pas. Ça a l'air vraiment niaiseux comme phrase, mais pour moi, là, ça... Les Ouais. projecteurs allumés, ça a l'air si simple. Réfléchis. Avant de savoir, tu peux pas avoir su, tu sais pas. C'est ça. Puis des fois, tu sais pas que tu le sais pas non plus. Tu sais pas, tu sais pas. On parle de la philo, là, la double ignorance. La double Ouais. Mais pas... Ouais, c'est ça, tu le sais pas que tu le sais pas. Fait que tu sais même pas que ça existe. Ouais. Avant d'être confronté à Ouais. Ah, c'est vrai, la salle de bain se lave pas toute seule. Je la lave maintenant. Mais moi, tu sais, je la voyais, mais j'étais là, bon... Tu sais, bon, je suis capable de laver le miroir, là. Ouais. Mais comme le reste, je sais pas moi, puis je suis comme, ça me tente pas, là. Tu sais, comme avec la nourriture, Ah ouais. là. Oui, oui. Puis des fois, nos parents, ils n'ont pas nécessairement non plus la science infuse, dans le sens qu'ils ont... Ça se peut qu'ils ont des techniques qui soient dépassées. Ouais, aussi. Puis que- Ouais, ou bien des façons de faire qui, tu sais, qu'ils nous transmettent, puis que finalement, tu es en coloc avec un autre, puis tu regardes faire, puis tu dis OK, tu laves vraiment comme ça. Ouais. Puis là, ben, tu apprends avec d'autres choses, avec le monde avec qui tu Ouais. es. Mais l'expérience, c'est là que ça devient enrichissant. Puis Oui. que, justement, tu sais, j'ai tout le temps été, tu sais, chez nous, en maison familiale, on était 6. Fait que, tu sais, on avait tout le temps un rythme comme ça. Ma deuxième sœur est partie, on est tombé à 5, là, c'était différent. Ma sœur puis moi, on est partis parce que je vais à l'école avec ma sœur. Parce que elle, tu sais, un peu comme tu parlais tantôt aussi, là, tu sais, je suis allée en enseignement, mais ma grand-mère est enseignante. Ma soeur s'en va en physio, je m'en vais en physio. Oui, Tu sais, fait que c'est comme moi, profondément, qu'est-ce que je veux, là. Mais bon, tu pourras revenir, tu sais. C'est ça. Et, ben là, je me suis perdue. Je sais plus on s'en allait où. En tout cas, les le défis ménage, du passage à puis- vie adulte. ouais, c'est Savoir ça. avant de De pas savoir, savoir, puis... c'est comme... Tu sais pas que tu sais pas. Non, Ouais. c'est ça. Hey, Mélissa, toi, t'as des petites sœurs plus jeunes, à quel âge? Ben là, ça dépend laquelle. La plus jeune, 18. À 18 ans. Ouais. Si tu avais un conseil à y donner, un, par rapport à le cheminant, c'est toi, Ouais. qu'est-ce que tu lui dirais? Ouais, Qu'est-ce que tu lui dis, peut-être Ouais. déjà? ouais. Ben moi, écouter son cœur. Ouais. Écouter son cœur, et c'est difficile de pas écouter ses parents, Oui. puis de pas écouter toutes les voix autour de nous, puis de pas écouter notre propre tête, parce que notre tête a dit ouais, mais mettons plan B, ça serait meilleur. C'est sûr que ça serait, tu sais, mais Peut-être plus facile, mais d'écouter, peut-être moins satisfaisant. ouais, tu sais, d'écouter son cœur là, j'ai l'impression que notre cœur est comme de quoi différent que notre cerveau, pour moi en tout cas. Mhm. Puis il y a vraiment la vérité profonde, tu sais, c'est vraiment, tu sais, je sais pas comment le dire. Le plus difficile, c'est quand tu sais pas qu'est-ce que ton cœur dit. Ouais, ben là, c'est de votre- prendre le temps d'apprendre à se connaître. Ouais. C'est ça. Puis aller peut-être faire aller voir des personnes qui travaillent dans tel milieu. Ouais. Mhm. Faire des tests, Faire des Ouais. tests. Faire des se tests, lancer. absolument. Ouais. se faire confiance, Ouais. écouter son cœur. Ouais.
À se faire confiance, ça change tout. Puis, par rapport à la confiance, j'ai appris quelque chose cette semaine. Tu sais, je plug toujours mes connaissances, hein? Ben, c'est parfait. Mais j'ai appris que être confiant, tu sais, je peux être confiante dans ma prise de parole, mais je peux être pas confiante par rapport, mettons, à mon image corporelle ou peu importe. Être confiant, ça vient pas avec toutes les sphères. Ça se peut que tu sois juste confiant dans une sphère ou dans une autre ou dans quelque chose de ta personnalité. Fait que c'est quelque chose à développer dans plein de choses. Parce que moi, des fois, dans ma tête, je me dis... Tu sais, on me dit que je suis une bonne communicatrice, là. Oui. Dans ma tête, je me dis, voyons, je fais des petits sons des fois, puis des mots. Puis là, je m'analyse, puis là, je dis, voyons, non, ça pourrait être meilleur. Ouais. Ben ça, c'est une côté perfectionniste un petit peu. Oui. Puis il faut accepter aussi de ne pas être parfait. Non, mais je cherche pas non plus. D'avoir des expériences. Pas faire des échecs, mais de faire des... Des expériences. D'être son meilleur ami. Puis d'accepter que ça prend du temps aussi. Ça prend des expériences. Ça prend des expériences, ça prend des années. Ouais. Tu sais, des fois, c'est normal qu'à 20 ans, tu l'aies pas. Tu la confiance, tu es sur le marché du travail, puis tu dis, ben là, je sais pas exactement ce que je fais encore. Mais c'est avec le temps, c'est avec l'expérience, ça se développe. Puis encore plus l'expérience, je dirais, que le temps. Oui. Parce que ça, je me suis rendu compte, là, il y a plein d'adultes qui ont vécu des années, nécessairement, mais qui n'ont pas d'expérience en tant que telle. Ils ont vécu des expériences, mais il y a du monde plus jeune qui en ont vécu vraiment plus aussi. Des fois, ça dépend dans ton niveau d'introspection aussi. Toi, tu es manifestement quelqu'un qui introspecte beaucoup. Tu réfléchis sur toi-même, puis tout ça. Puis ça, je crois que c'est important à faire. Tu disais, Valérie, que d'aller chercher justement des petites expériences, faire des tests, puis tout ça. Puis oui, absolument. Et aussi prendre le temps de revenir après ces tests-là, de se redire, puis de se noter, OK, ben c'est quoi que ça m'a apporté? C'est quoi ce que j'ai aimé? Qu'est-ce que j'ai pas aimé? C'est quoi les forces que je m'aperçois que j'ai, que je savais pas avant? Tu sais, de garder ça en tête, quitte à ce que tu aies un petit carnet que c'est, tu l'appelles mon identité. Puis tu notes toutes ces petites choses-là. Puis c'est au fur et à mesure du temps, ben, tu remplis ton petit carnet, puis tu sais toujours un petit peu plus la direction générale vers laquelle tu vas aller. Absolument, absolument. Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis. Et ce que je vais retenir pour l'épisode d'aujourd'hui, c'est écouter son cœur, se faire confiance, les choses prennent du temps. L'introspection, c'est important. Faut pas avoir peur d'être polyvalent ou être différent. Oui. C'est ce que je retiens de nos conversations. On peut pas savoir ce qu'on sait pas. Puis on peut pas savoir ce qu'on sait pas. Et on salue beaucoup de gens aussi aujourd'hui. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Mélissa, d'avoir participé à l'épisode du podcast. Je suis vraiment ravie. J'espère que les gens vont pouvoir écouter votre histoire, votre témoignage sur votre parcours. Et je vous souhaite d'être des adultes épanouis. On va sortir un livre d'ici une couple d'années. Merci, Marlène. Ben, merci, Andréane. Puis pour les autres, on vous dit à la prochaine fois pour le prochain épisode du podcast. Puis c'est quoi tu vas faire dans la vie? Merci. Ce projet a été réalisé grâce à la participation financière du gouvernement du Québec en partenariat avec les Alliances pour la solidarité et le ministère de l'Emploi et de la Solidarité sociale.